Donc salut à tous, Salut. Nouvelle vidéo, donc on va essayer de mettre en confrontation deux athlètes de très haut niveau de gymnastique, donc Yuri Van Gelder face à... Chen Yibing. Donc on a retrouvé les passages, donc désolé pour la qualité à l'avance. Donc on va essayer de juger ça de par nos propres moyens, on n'est pas forcément très qualifié pour juger de la gymnastique, mais on va faire ça avec nos qualités et nos connaissances de street workout. Donc on espère que ça va vous plaire et C'est parti. Ok, on commence tout de suite par Chen Yibing. Faut savoir que les combos, on les a choisis un peu par hasard. C'est pas forcément leur meilleure performance qu'ils aient fait de tous les temps dans les compétitions. Mais c'est quand même assez représentatif de leur niveau et de ce qu'ils font en général globalement. ouais. Pour moi, je pense que c'est vraiment les deux athlètes qui ont le mieux performé aux anneaux de tous les temps. Van Gelder et Chen Yibing, pour moi, c'est le top, que ce soit au niveau performance ou en termes de forme. Donc, je suis d'accord, c'est le top 3. Non. Suspendu. Ok, donc il commence par Hazarian Cross. Pour ceux qui connaissent pas les noms en gymnastique, Hazarian ça veut dire c'est la montée par l'avant, en gros, en force, donc le bras tendu. En street workout, ça peut rentrer à front lever raises ou back lever. Et du coup, vu que c'est Hazarian Cross là, ou Iron Cross, malgré qu'elle soit un peu pas Iron Cross. ouais, elle est un peu haute. L'alignement épaule-poignet, il n'est pas très présent, donc il aurait forcément un malus. Que ce soit en gymnastique ou en street workout, là il aurait. Ça dépend des vues. Mais là pour moi il aurait un malus. Donc malgré sa laxité qui handicape un peu ces athlètes-là qui sont hyper laxes, parce qu'ils doivent aller plus bas pour que l'alignement soit fait. Donc là il n'est pas présent, il a un malus, il est un peu trop haut. Donc on continue. Donc Maltaise, rien à dire, holo parfait, alignement parfait. Ouais, elle est vraiment superbe. Magnifique, c'est vraiment ce style de Maltaise que j'aimerais performer si je veux performer aux anneaux, franchement. Ensuite, il continue par Maltese Press to Inverted Cross. Il monte ça ultra facilement. C'est sa spécialité à Chen Yibing, les Maltese Press et les Inverted. Ça se voit, il est quasiment dans l'axe, là il manque quelques degrés pour que ce soit parfaitement tout épaule, tout aligné dans la même ligne, quoi. Je vais rien dire, tout aligné dans la même ligne. Mais ça passe. Donc franchement, le fait qu'il soit pas à la tête comme ça, là, il est vraiment... il regarde face à lui, la tête vraiment en bas, quoi. Ouais, il a vraiment la tête en bas. C'est vraiment, il a une maîtrise totale du mouvement. Alignement, épaule, un poil de quelques degrés, il manquerait, mais franchement. Il y a très peu de cambrage et en plus, vu que c'est aux anneaux, là c'est pas comme quand on fait une Maltese Press en street workout, on arrive à un wide handstand et on peut se reposer. Là, l'anneau, faut retenir la fois qu'il se barre. C'est vraiment votre race, quoi. Et Inverted, c'est pour avoir testé quelques fois, c'est aussi dur que Maltese. Donc là, rouler boulet tout full. Bon, désolé de nos termes techniques, hein, on n'est pas du tout gymnaste. Donc la full magnifique, holo, c'est vraiment le style de full que je pratique. Donc c'est vraiment magnifique. Holo, rétro, hauteur, parfait. C'est rare. Hein. Même en street, c'est rare de voir des gens aussi propres. Alors vous imaginez que c'est proportionnel la rareté comparé à la difficulté du... Faire ça sur des anneaux de 3 mètres aussi instables à cette hauteur, c'est vraiment magnifique. En plus c'était en 2000, je sais pas quoi, on était même pas nés. Incroyable. Bon, faut savoir que les athlètes de gym, ils ont aussi 15 ans de carrière, malgré qu'ils aient beaucoup d'arrière à travailler. Nous, en général, notre moyenne de travail en force, ça va être quoi? À 2, 3, 4, 5, 7 ans maximum. Eux, ça fait des années, depuis peut-être 12 ans, 13 ans, ils ont commencé, peut-être même avant, ça dépend. Mais ça reste une performance que personne n'égale, hein, à part Yuri Van Gelder. Donc là, Iron Cross, là, elle est vraiment plus basse. Elle est mieux que tout à l'heure. Beaucoup mieux. Il manque un poil d'alignement, je pense encore. Les épaules sont un peu hautes, mais donc vous voyez, sa laxité. S'il devait descendre les épaules, ses coudes iraient en dessous des anneaux. Donc ça, c'est pas de sa faute, hein, c'est sa laxité. Mais malus quand même. Hold maîtrisé. Donc là, vous avez peut-être aperçu, on va remettre le portefeuille de la presse. Je vais laisser analyser, Dailong.
Ouais, vu qu'il a pas desktop, on vous mettra un petit screenshot ici. On voit que pendant qu'il est censé être en maltaise pour faire la maltaise press, il y a un petit portefeuille, donc le bassin un peu plus haut que les pieds. Ouais, très légèrement. Donc bah forcément ça aide hein, pour l'élan, pour la réduction du bras de levier. Je sais pas si c'est considéré comme une maltaise press ou si c'est juste un élan vite fait pour monter à l'inverted cross. Je sais pas comment ils jugent ça. En tout cas, si c'était un street workout, je compterais pas ça comme une maltaise press dans le sens où c'est vraiment un élan qui t'amène. Et ça monte quand même assez facilement et l'inverted elle est encore une fois. Ouais, l'inverted était, on s'est pas focalisé dessus, mais comme d'habitude, l'alignement parfait. Tac. Donc pareil, hein, il manque un chouïa de degrés, mais ça reste du très très haut niveau. Après tout ce qu'il a fait dans le combo, c'est vraiment ouais, beau, hein. Vraiment très très beau. Tac, donc maltaise, encore une fois. Un peu haute sur la fin, manque de contrôle, manque de force certainement aussi, hein, manque un peu rampe. Ouais, un peu rampe, vous connaissez à force. Je pense que là il manquait un poil de force pour faire un mouvement totalement validé. Ouais, ça se voit que là il est pas pressable par exemple. Sur le début du hold, c'est vraiment très très respectable. Donc il a un holo, il a une ligne un peu rampe, mais la ligne globale est vraiment magnifique. Pour réussir à holo après autant de... Pardon. Réussir à holo après autant de mouvements aussi compliqués, c'est... Je crois qu'il est à la 4ème ou 5ème du combo là, de maltaise. Donc franchement, parfait. Bon ouais, on s'en fout. Bah là c'est des handstands et... Donc les sorties J, c'est pas pour nous. Ok, on continue directement avec Yuri Van Gelder. Donc le Hollandais face au Chinois. Donc faut savoir que Yuri Van Gelder c'est la légende des anneaux. Hein. C'est il y a un athlète qui est connu en gymnastique, que ce soit dans le street workout ou parmi les athlètes de gym, c'est lui. Il a vraiment donné son nom au mouvement pour moi le plus dur de tous les temps. Donc le Van Gelder. Non. Si. Pour moi si. Bah y'a quoi? Caruso. Caruso, bah ça se vaut au final. Ça se vaut. Ça se vaut. Ouais bah oui, non mais oui, c'est dur. Dites-nous dans les commentaires quel est le plus dur entre Caruso et le Van Gelder. Mais moi je suis un pusher, toi t'es... Moi je suis rien. Et ouais, donc pour moi je dirais le Van Gelder, mais le Caruso je sais très bien ce que ça vaut et c'est une performance que le Van Gelder n'a pas. Et du coup là malheureusement il n'a pas commencé par sa spécialité qui était le Van Gelder justement. Donc on va remettre un petit peu sa transition là, hop. Mais il a fait quelque chose d'assez similaire, ça s'appelle... On va remettre un petit peu. Donc là il fait, je sais pas c'est quoi le nom. Ça s'appelle, c'est une Azarian planche. Azarian toute planche. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, Azarian c'est le fait de monter par l'avant en force bras tendu, donc front raise to back lever, et là du coup cette fois-ci jusqu'à la full planche. On peut voir, on mettra en gros le screen, sa forme elle est vraiment trop belle, lui aussi il est connu pour sa forme. Ouais. Donc il a un holo un peu moins prononcé que Chen Yibing, mais si jamais je performais ça aux anneaux, je serais juste très content et très satisfait. Hein. Là il est neutre, holo, un peu holo moins, mais c'est vraiment une forme magnifique. Rétro parfaite, pointe de pied, machin. Son angle de bras il est vraiment insane. Ouais, on sent que c'est puissant. Ouais, c'est ce qu'on disait avec tout à l'heure, Livan, on sait pas si ils ont conscience même que ça existe ou quoi le holo, mais juste par leur force brute extrême, ça fait qu'ils ont une hauteur naturelle. Et... Parce que quand on compare à certains athlètes que vous connaissez peut-être, Petronias ou d'autres athlètes de gym, aux anneaux qui sont très forts, bah, ils sont très souvent en neutre, un peu banana, un peu rétracté, donc on ne sait pas si c'est un paramètre qu'ils prennent en compte ou pas les gymnastes de haut niveau. Dites-nous en commentaire si vous avez un peu plus d'infos là-dessus, mais je ne pense pas qu'ils soient aussi poussés en termes de holo et en termes de technicité dans le mouvement de la planche en elle-même, je sais pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne Chen Yibing et Van Gelder, c'est magnifique, j'aime beaucoup.
Donc la full. Continue, atterrissage maltaise. Ouais, elle est trop belle là aussi. Le blocage de l'élan, c'est ça qui m'impressionne beaucoup en gymnastique. Ça s'arrête pile à l'écart qu'il faut, à la hauteur qu'il faut. On sent les années de pratique. Là, je sais pas s'il aurait un malus dû à la hauteur de sa maltaise parce que, comme je l'ai déjà dit sur le run de Chenny Bing, si les épaules sont pas parfaitement dans l'alignement des mains et de l'anneau, apparemment il y a un malus. Donc là, je pense qu'il y a un petit angle qui joue, vous voyez. Donc je sais pas, mais pour moi c'est une maltaise qui est totalement valide et parfaite en street workout. C'est magnifique. Pour moi, à peine au-dessus comme ça, c'est ma forme préférée. J'ai une préférence pour les maltaises qui sont un peu au-dessus de la ligne que les airplanes, comme on appelle plus communément en street workout. Donc presse facile, hein. Un peu moins fluide. Mais après il a fait un très gros dead stop, on va dire, un très gros hold avant. Un poil moins fluide que Chenny Bing, je dirais. Ouais, il a tendance à resserrer un peu pendant sa presse pour faciliter la remontée. Il est moins spécialiste que Chenny Bing, mais ça reste quand même ultra fort. Inverted, bah là on voit qu'il n'est pas aligné tel rentré comme Chenny Bing. Donc ouais, pour presse il resserre et ensuite une fois qu'il est positionné et stable, vous avez vu qu'il retombe. Regardez, là il a un angle qui est assez triangulaire, j'ai envie de vous dire. Et là ça redescend. Donc c'est un petit malus, je pense. Donc rouler boulet, tout full, bah parfait. Encore une fois, ouais. On ne va pas détailler à chaque fois. Et stop, il faut vraiment validé. Et encore là, une maltaise. C'est quoi la transition, non? Là du coup il a encore fait un mouvement de pousser, ouais, on peut dire ça. Il a pas fait front tout le truc. Si, c'est Azarian maltaise. C'est Azarian, c'est parce qu'il me semblait. Ouais, donc front resist ou back lever, tout maltaise. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ultra dur. Voilà, sachant que la plupart des gymnastes que vous verrez, ils font des back to... Enfin, peu importe la transition, ils remontent en étant affaissés et ils se bloquent sur leur dorsaux. Ils sont en wide back. Ils sont pas en maltaise au-dessus de l'anneau, on va dire, et de leur point d'appui. Donc là, cette performance-là, c'est vraiment très fort. Il pousse vraiment. Même là, si on sent qu'il peut pas, par exemple, presse après cette maltaise, il est clairement pas en weight back lever. Faire ça à ce moment-là du run, incroyable. Bah, c'est Van Gelder. Nakayama, donc back lever to iron cross bras tendu. Donc là, vous pouvez voir la différence par rapport à Chenny Bing tout à l'heure. Son alignement épaule-main anneau est vraiment. Voilà, c'est parfait. Parfait, il n'y a pas grand-chose à dire. Validé. Donc retour par l'arrière, tout lad. Ouais, là il va se préparer à la fin. Donc Agi en skip. Les singeries. Poubelle. Mais c'est stylé quand même. Oh si, c'est beau. Il est fort. Donc on va débriefer ça. On va vous donner notre analyse plus poussée. Qui est le vainqueur de notre petit duel fictif? Pour toi, ce serait quoi? Ce serait qui? Pour moi, ce serait Van Gelder parce que il a sa spécialité, c'est plus la force, comment dire, horizontale, on va dire, tous les mouvements qui sont de back lever en maltaise ou back lever à full planche, comme sa spécialité Van Gelder. Là, il a fait Azarian planche et Azarian maltaise dans son run, plus une maltaise press ou inverted, tandis que Chenny Bing en face, lui, il a fait que des maltaise press. Donc même si elles ont eu tendance à être plus propres et plus fluides, on va dire, le fait qu'Yuri soit plus complet et qu'il montre une variété de mouvements plus grande, ça fait que je pense que entre ces deux runs là, ma préférence va se tourner vers Van Gelder. Je suis assez d'accord globalement. Moi j'ai un petit faible pour les magnifiques formes et le holo de Chenny Bing, mais je pense aussi que la variété de mouvements de Van Gelder et sa puissance de pousser, c'est comme il dit Dailong, c'est pas pousser forcément, c'est sa poussée verticale qui fait que je trouve ça plus impressionnant.
malgré le fait que Chain Eving pour moi soit très légèrement plus propre et plus fluide. Et pareil sur l'alignement des Iron Cross par exemple, Van Gelder est plus précis. Mais dans les Inverted Cross, Chain Eving l'est aussi. Donc c'est compliqué de juger, mais je pense que Van Gelder a quand même un léger avantage en termes de performance et de force brute. Mais je donnerais un petit point pour la forme pour Chain Eving. Mais le vainqueur pour moi reste Van Gelder. Bon bah Van Gelder, vainqueur. Donc voilà, on espère que vous aurez apprécié ce petit concept de vidéo. Dites-nous si ça vous a plu ou si vous préférez vraiment qu'on reste dans le street workout. Si notre analyse elle est correcte, hein, on n'est pas du tout des gymnastes, on n'est pas du tout des professionnels des anneaux. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si on a dit de la merde, si on a fait des erreurs. Surtout nous on veut apprendre, hein, donc n'hésitez surtout pas. Ouais, s'il y en a qui connaissent en gymnastique, vraiment apprenez-nous parce que c'est rare les gens qui connaissent bien les deux domaines, du coup pour avoir des infos c'est assez compliqué. Ouais, donc nous on se lance là-dedans et on essaye de voir si ça peut vous plaire aussi, qu'on analyse des professionnels et des légendes telles que Van Gelder et Chain Eving. Donc si vous avez peut-être des runs ou des athlètes aux anneaux qui peuvent vous intéresser, on pourrait confronter comme ça. Si ça vous a plu, bah dites-nous ça dans les commentaires. Ça aurait été stylé de voir en vrai des battles en gym. Putain, des battles d'anneaux, ça serait insane. Mais du coup, bah voilà, déposez-nous un petit j'aime. Ouais, un petit partage aussi. Partagez ça. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et la petite cloche, hein, blabla, vous connaissez. En tout cas, merci d'avoir regardé et salut à la prochaine. Salut. Believe that you can.